salue encore tout auditeur, auditrice Radio Métropole, et également téléspectateurs, téléspectatrices Profil TV, internautes, qui prend rendez-vous chaque semaine, comme nous connaissons, pour nous faire un bas de bouche sur affaires économie, affaires finances, dans le pays, dans la zone et à travers le monde. C'est un rendez-vous qui permet que nous analyser les affaires de l'argent plus bien, comme on a dépensé comme là, s'il y a possibilité pour nous avoir épargne pour nous mettre de côté, épargne pour nous transformer en investissement, pour gérer l'argent. L'argent, ce n'est pas tout simplement entrer, dépenser n'importe qui genre. Il faut que nous soyons capables de programmer également, planifier vie nous sur une période assez longue, sur un marathon que lié. Et en tant qu'on fait plus années à vivre, ce qu'on souhaite, eh bien, il faut préparer ça tout. Donc, c'est ça un petit peu l'esprit de l'émission Investir que nous réalisons chaque samedi sur Radio Métropole, Profil TV, Université Libre qui permet que nous tout ça. Après-midi, nous pourrons gagner vraiment un pile parole pour nous parler, que ce soit les affaires sous-traitance qui ont des problèmes ici dans le secteur textile là. Et son secteur qui pas gradué, si nous avons ce thème ça, parce que Haïti, dans les années 70, et dans le monde n'a pas une période ça du tout, qui était Jean-Claude Duvalier, qui était président du pays, et qui était une vision, qui était dit pour faire Haïti la Taïwan de la Caraïbe. Donc c'est Taïwan qui a commencé lui-même sérieusement à faire l'argent, à faire sous-traitance. Il était fait textile, mais il a changé niveau lorsque vous passez, je vous dis, à la comme plus gros producteur de microprocesseurs. Si la Chine a envahi Taïwan là, le monde est capable de bloquer jusqu'au Huawei là, parce que ils dépendent en pile de la Chine pour faire pièces électroniques qu'on mettait dans le computer, qu'on mettait dans le téléphone. Donc la Chine très très bon dans l'activité ça, pardon, et nous voulons parler de Taïwan qui lui-même, selon la Chine, son province, mais son pays qui est président et qui est soutenu par des pays en quelque sorte et qui a des relations avec Haïti. Donc c'est tout élément, ça, nous allons regarder le secteur et sous-traitance, là, pas seulement textile, que nous allons faire une réflexion après-midi pour nous capables d'avancer sérieusement. Nous allons inviter Robertson Alphonse, que nous connaissons, journaliste dans Le Nouvelliste, qui remet faire travail en profondeur ça, pour regarder comment nous sommes capables de réfléchir, bonne information et pour nous capables d'avancer avec elle. Robertson, nous saluons, nous bon petit costume sous, nous pensé que c'était radio, et télévision là tout. Donc nous saluons de loin et comment Ephraim. Nous avons suivi magazine financier investir, nous avons arrangé là pour nous capables de faire interview avec Robertson Alphonse qui est lui-même à l'extérieur. Je m'a souligné que monsieur gagné un malheur arrivé comme nous connaissons récemment. Monsieur était vu pour diable, il était capable de perdre vie et journaliste ça, une meilleure que Haïti produit pendant 20 à 30 dernières années. Et monsieur était manqué mourir, mais semaine ça, monsieur a une bonne nouvelle puisque il a accepté monsieur dans un plus gros programme universitaire, université de Michigan, je crois. Et c'est un prix et une activité de Wallace, Mike Wallace qui était ancien journaliste de CBS qui a accepté monsieur dans le programme ça et va accepter un peu le monde et à travers le monde de ça. Donc un compliment que nous allons présenter monsieur là. Donc on a essayé d'arranger là pour nous capables et donc nous sommes là. Robertson nous saluons et présente un compliment pour après malheur terrible là. Donc je remédier après la pluie c'est le beau temps. Donc compliment que vous choisi le gros programme ça. Merci un peu, bien content de retrouver auditeurs et téléspectateurs sur la plateforme ça. Bon, ça fait un petit temps, nous pas fait un petit bas de bouche sur lui. Nous bien content avant, merci. Et c'est Night Wallace Fellowship, un programme pour journalistes. Et dans la promotion 2023-2024, il a accepté 19 journalistes. Donc, moi-même, son projet me présenté qui c'est comment aider créer une culture de sécurité et aider les journalistes à évoluer dans l'environnement et côté sécurité de plus en plus côté plus en danger dans l'environnement de plus en plus hostile. Donc je pose des candidatures là, je gagné des supports, donc j'ai accepté et je suis très honoré, très reconnaissant tout que et dans les mois à venir, entre août et avril, nous avons pour nous dans l'Université de Michigan pour nous travailler sur le projet, suivre des cours, gagner un échange professionnel et de vie avec des journalistes des États-Unis et de différents pays pour que nous, professionnellement avancer, pour que tout, des expériences de vie, ça permette de continuer à avancer après. Terrible épreuve que moi avec Nathalie et nous subi. Merci parce qu'on gagne et nous connaissons
Et tout mon encouragement, yo, fait publiquement, bien content de continuer à avancer. Merci à tout le monde qui t'a écrit, qui t'a salué ça. Je suis très reconnaissant. Merci un peu. Donc, quand on mérite ça, on travaille un peu le boulot, exposer vidéo et on continue dans le champ. Et on regarde les presse haïtiennes très souvent, bah, pas contre trop bon pour nous, à savoir, il y a des presse, une presse formelle, et une autre presse qui lui-même a évolué sans encadrement qui t'a permettre que nous t'a bien géré, nous t'a espéré que ça va arriver, mais c'est pas seulement en Haïti. Jacqueline Charles également, qui a un gros prix et à partir de l'assassinat du président de la République, là, nous pouvons avoir un résultat pour ça. Mais travail Jacqueline, nous faut saluer le tout Robertson pour le gros travail que l'a réalisé parce que Jacqueline Totalement. était plus sur la Caraïbe et particulièrement sur Haïti. Totalement, totalement, totalement. Jacqueline, que j'ai plaisir et privilège de considérer comme mon ami. Hier, me dit ça personnellement que simplement espérer que Haïti pas gaspiller engagement qu'il gagne et dans travail sur le pays, dans écrit sur le pays depuis plus de 70 d'années. Et c'est une reconnaissance d'un travail assidu. Moi-même, quand on a des gens dans Duval, c'est des bêtes de travail. Jacqueline Charles sont bêtes de travail. C'est des gens qui respirent pour l'information H24. Donc, c'est une reconnaissance qui est bienvenue et qui est soulignée en plein engagement et qui a encouragé le tout. Je suis sûr continuer à faire ce qu'elle fait si bien. Alors, nous voulons faire comprendre que communication sont sciences liées. Et c'est pas shooter nous shooter tout à l'heure pour me dire que n'importe quoi qu'on a fait n'importe qui bah moi particulièrement pas considérer tête comme journaliste et dit que c'est ça me connaît me utiliser plateforme là pour partager la monde mais là sont sciences liées et ça on va le faire là c'est toute technique toute façon pour capable permettre que monde capable une bonne information le savoir donc très souvent mon qu'on dit journaliste ça Nicolas au micro parler ou faire n'importe qui parole qui gagne et dit que l'irrité un homme et dans l'université au Praléa il y a un département qui fait la communication et Jacqueline c'est dans le même sens sacré donc il ne faut pas quitter la communication là n'importe qui parce que c'est un couteau ou capable de faire bon bagage avec ou capable couper un produit pour capable manger tout comme couper d'eau et tout donc en ce sens il faut que jeunes qui lancent le chemin pour là le chemin par Jacqueline pour connaître que espérer que capable continuer font travail scientifique mais insister sur le mot scientifique en quelque sorte. Donc voilà, nous allons entrer dans le sujet côté fait. Et pour le nouvel islam, on est secteur textile là, on va regarder la compétition. Donc, faut un résumé pour nous de l'article ça qu'on écrit dans le nouvel liste. Nous jouons l'information parce que c'est un sujet que je pour Nouvelliste depuis plus de 10 ans. Ça a remonté à la première conférence que nous couvrons, le premier événement qu'on a réalisé par Radi, initiative que le président René Préval de son vivant, te prend et volonté que tu as à l'époque pour faire lobbying, pour aller auprès du Congrès américain pour vote loi Hope Help. Donc, nous, à suivre dossier ça pour le Nouvelliste et nous sommes là notamment dans l'inauguration et Parc industriel Caracol, qui c'est un gros investissement de l'État haïtien, de la BID et du gouvernement américain. Et grâce à l'investissement, ça a gagné des perspectives de création d'emplois. Et maintenant, c'est établi sous plusieurs dizaines de millions, un peu plus de 60, 70 000. Mais avec le temps, avec difficulté, ils ont fait des efforts qui louables, bien d'autres parcs industriels qui ouvrent d'autres parcs industriels de Digneron, on a bien pour nous évoquer là, un quoi des bouquets, d'autres parcs industriels qui étendent, qui modernisent et moyens qui modernisent l'installation, entre autres sous demande du Bureau international de travail qui est très assidu dans respectant une série de normes et de règles sur les lieux de travail pour protéger les forces de travail, pour protéger les ouvriers. Donc nous avons un intérêt à suivre et ce secteur depuis plusieurs années. Naturellement, avec et possibilité tout pour nous bailler et permettre de critiquer et secteur, ça a souhaité qui t'a fait, ça n'a pas fait, qui n'a pas suffisamment créé de valeur ajoutée, mais n'empêche aujourd'hui, on a partagé ce chiffre-là. C'est le principal secteur qui permet que le pays a exporté pour près de milliards de dollars américains. Donc, ce n'est pas rien. Maintenant, est-ce que le pays a gagné pour le faire sur qualitatif ça, pour gagner des emplois qui demandent plus sophistication, plus expertise, qui mieux rémunéré, bien entendu, mais pour le moment, c'est ça nous gagne comme réalité, comme vécu. Et parallèlement à Caracol, gagner et Codevi, que Duval a suivre, Duval que moi-même m'a suivre, et nous garder impact, implantation, installation dans la communauté. C'est des gens qui passaient de petite bicyclette, la de travail, à motocyclette, dans certains cas à machine, et nous garder comment Wanamet, qui sont villes qui étaient très, tranquilles, étant ni comment venir activité économique. Donc, c'est certain qu'une injection de capitaux
dans le secteur ça via parc industriel ça il y a des incidences nous avons dit positives sur des monde dans la population qui sorti n'a pas de revenu du tout à gagner un certain niveau de revenu qui doit bien entendu améliorer une plus important. Maintenant par rapport à conjoncture là nous suivre et gagner un marqueur qu'il faut prendre en compte c'est 2017 quand le président Jovenel Moïse montait sur le pouvoir, le président Moïse accompagnement nécessaire à secteur ça, les délais l'ont fait plaidoirie et très vite à partir de 2018, 6 janvier 2018, et nous venons commencer à prendre des chocs. Et récemment, une succession de chocs qui est liée à des dégradation climat sécuritaire là, qui est liée à des difficultés au niveau mondial, qui est liée à la pandémie Covid là et à Eiffel, mais secteur ça, il prend de gros frappes. Et récemment, nous avons demandé dans le sillage, une mission qui était faite dans le mois mars là, et à des responsables de ADI comment ça arrive parce que eux pendant ce secteur de difficulté ça eux même ils continuent à regarder vers l'avenir et à faire des efforts au niveau du congrès au niveau du congrès américain fait lobbying pour que gagne renouvellement Hope Help qui a fini en 2025 et qui a est nécessaire pour le secteur à projeter sur les décennies à venir pour gagner valeur et qui fait qu'il est attractif pour des donneurs d'ordre et des gens dans le secteur de l'habillement. Donc, le sénateur de la Floride, Marco Rubio, a accompagné l'introduction renouvellement. Il faut qu'on vote, donc c'est ce processus-là que nous avons suivi. Et dans l'intérêt dernière semaine, nous venons apprendre que yo dans des grosses difficultés à cause de situation économique et de situation sécuritaire, pardon, et nous avons demandé comment va le secteur et les emplois, et c'est à ce moment que nous apprenons qu'entre septembre 2022 et mars 2023, et sur 6 mois donc, le secteur textile a perdu 9 692 emplois. C'est ça des chiffres qui partageaient avec nos président de l'Association des industries d'Haïti, M. William Lemke, qui nous connaît le 28 avril dernier. M. Lemke, qui était interrogé pour comprendre et ventiler les chiffres, il dit que 75% de perte d'emploi sont liés à arrêt septembre-novembre 2022. Arrêt septembre-novembre 2022, pour me donner des éléments de contexte, un élément de rappel, c'est quand M. Chérizier, Jimmy Chérizier, chef G9, s'est pris pendant plus de mois en otage terminal pétrolier de Vareux qui représente 70% de capacité de stockage produits pétroliers pays. Donc, tout le monde songeait, ça a comme conséquence, c'est effet, nous venons payer, et secteur textile là vient payer, côté, ils étaient obligés de camper pendant plusieurs semaines à cause de problèmes gaz, pas de gagné, fournisseur d'électricité, une compagnie Enrica, écrit le 25 septembre pour annoncer que ils campé en attendant que rejoignent le courant. Donc, 75% de perte de 9 000 employés dans le secteur est lié à des problèmes de sécurité, problèmes d'alimentation en carburant, problèmes d'accès à marché parce qu'il y a des donneurs d'ordre qui retirent des commandes et c'est des bagages qui impactent directement d'après ça nous apprenons de M. Lemke. Maintenant, nous apprenons tout gagner des gouvernements et primatures là qui fait nous avons dit qui fait ça capable pour me répéter ça pour convaincre une plus gros compagnie qui est implantée ici, qui c'est CA, pour continuer l'opération ici. Donc, c'est des moments qui sont extrêmement, difficiles, mais n'empêche, nous continuons à avancer. Maintenant, gagner un parc industriel, nous avons écrit sur lui, ce parc industriel de Dignéon, c'est un groupe d'Haïtiens essentiellement, qui, grâce à instruments que BRH créé, qui permettent des parcs industriels et de zones franches joignent des financements à des taux bonifiés avec certains avantages pour créer emploi, ils ont joignent des moyens et fait parc industriel de Vigneron, nous avons visité pour le nouvel, c'était écrit pour lui, et le projet, l'ambition, c'était de créer 12 000 emplois. Mais à cause de dégradation sécuritaire qui y a dans toute zone pleine du cul-de-sac là, en tout cas dans une bonne partie de pleine du cul-de-sac là, particulièrement au niveau de Digneron, au niveau de la Croix des Bouquets et au niveau de Torcelles, opération vient difficile et il était dans une situation d'arrêt. Nous demandons et on monde qui proche et parc industriel ça quelle est la situation. Il dit la situation zone Digneron pas bon du tout et parc la fermé entièrement depuis novembre 2002 et a perdu 2000 emplois et emplois directs qui créés et gagné 9000 emplois indirects qui étaient faire recyclage que nous avons perdu et il dit tout simplement que nous espérons que dans un futur proche que nous allons joindre une façon et pour une amélioration des conditions sécuritaires pour recommencer le travail et permettre
que gagner 12 000 emplois comme objectif là et retourner en réalité. Donc, en gros, c'est ça la situation du secteur, des pertes d'emplois conséquents, une tension depuis des années qu'il y ait, c'est un temps à insécurité, problème énergie, et dollar là et dépréciation par rapport à la goutte constitue un sujet de discussion. Donc son secteur n'a suivi et difficultés en termes de perte d'emploi et n'a suivi tout. Et pendant les derniers jours ça nous voyons qu'il y a des manifestations et de syndicats d'ouvriers qui dans le contexte ça à cause également de l'inflation, de baisse de pouvoir d'achat, demandé que y ajusté et puis y a un salaire et pour 8 heures de travail de 2500 gouttes. Donc c'est en gros ce qu'on peut partager comme information, élément de contexte et information récente par rapport à ce secteur ça qui est sympa. Bien, je vais compléter là avec ça qui a passé dans la rue, Port-au-Prince en particulier. Par contre, si dans le nord, mais il y a quelques manifestations et que la police essaie de tout faire dans l'œuf le plus rapidement possible. Et vous avez bien dit là que son secteur a avec un pile intérêt, son secteur qui rapporte des devises, et très bon qu'on fait fermer avec affaire de salaire là, parce que ça fait une garde le tout, et qui ça secteur apporté pour nous. Et $1 milliard américains, certainement, nous n'avons pas dit pas besoin de comme ça. Emploi, nous n'avons pas dit pas besoin, mais il faut regarder tout l'ensemble global et toute réflexion qu'a fait aujourd'hui à l'amont sur l'aspect géopolitique. Nous parlons de AEA qui est aux États-Unis et la transition énergétique. Nous avons une semaine ça, un gros discours que le président français a fait la réindustrialisation. Il a attiré batterie la caillou, donc il a essayé d'évoluer. On arrive tout à l'heure dans la perspective, mais on regarde ça, on s'est dit que c'est comme il perd du emploi, même genre avec les parcs industriels qui boivent aéroport tout, et on perd du emploi tout du côté de le Grand Nord là. Est-ce que on perdu que ce soit Caracol ou encore sous frontière là? Est-ce que tout chiffre qu'on là c'est global au niveau du secteur? Est-ce qu'au niveau d'ADI, il y a une base de données à regarder le nombre d'emplois créés, le nombre d'emplois perdus? Et le président a dit, M. Lemki, tu partagé avec moi un tableau sur le nombre d'emplois et qui perdu. Et il a indiqué, par exemple, en septembre 2022, comme d'Abdoula, le secteur a créé 53 387 emplois. En octobre 2022, c'est un moment terrible et on a rappelé qu'il était dans plein choc et énergétique, ça qui provoqué par prise d'otage de installation terminal pétrolier Vareux et secteur a été généré à l'époque 40 000 emplois, 40 262 emplois. En novembre, ils font remonter avec 53 091 emplois. Décembre 2022, 51 595 emplois. En janvier 2003, 48 499 emplois. En février 2023, ils ont commencé à baisser encore, 47 275. Et en mars, 43 685 emplois. Donc, c'est un dent de scie et où il y a des pertes d'emplois qui coïncidait à des moments de choc, ça, ou qu'on utilisait comme terme de human-made disaster, ces problèmes de sécurité que nous n'avons pas résoudre, problèmes de pauvreté qui aggravaient et conditions matérielles d'existence qui vit quelque part créer un cercle vicieux, côté violence dépend de pauvreté, et pauvreté a engendré violence. Donc, et tout ça, l'on regarde plus largement où est et incidence sur ça. Maintenant, et nous évoquons situation de nous avons des interrogations faites sur Carrefour là, comment il aurait réussi à fonctionner, mais c'est le même groupe là, mais pas d'informations actualisées sur ça, mais c'est les mêmes difficultés. Et pour Caracol, le principal employeur là était annoncé à faire des layoffs, et c'est ça, il était annoncé, et il y a un communiqué qui annonçait ça il y a plusieurs mois, pas d'actualité, mais il y a quelques minutes, il y a des discussions qu'a faites pour convaincre les compagnies de la nécessité de rester en Haïti. Et puis, bien entendu, tout le monde songeait ces images qui étaient très dures pour le parc industriel de Côte-de-Vie quand il y a eu ces pratiquement actes de vandalisme qui étaient gagnés dans le parc industriel ça, à cause de nous songeait qu'il on emploie, il y a des problèmes, etc. Tout le monde songe bah, ça. Mais globalement, c'est ça que dit pour le secteur de partager des données. Mais toujours est-il, en dépit de difficultés, je dit ça là, ils ont la tête tournée vers l'avenir. Ils voient au travers de ces nuages, de ces adversités, poursuivre et plaidoyer à faire auprès du Congrès américain. Et
Et Hope Help là, ça concerne le secteur textile. Et me demander tout, mais est-ce que gagner des avantages tout pour d'autres secteurs de l'économie? La réponse c'est oui, parce que gagner des instruments et des accords commerciaux qui sont votés, notamment CBTPA qui te permettent d'exporter vers les États-Unis tout sauf les armes et avec des avantages au niveau des douanes américaines. Et c'est ça, je te dit. Donc, il faut plus d'ambition, il faut plus d'informations, je rappelle là, sur les différents instruments qui existent, qui permettent à la fois nous connaître qui ça, et nous avons qui machine niche qui gagne, qui avantage fiscal qui gagne, qui avantage douanier qui gagne, et qui avantage nos régions en termes d'obtention de financement, que ce soit local pour parc industriel pour zone franche ou bien international dans le cadre OPIC, c'est ancien nom qui permettent des Américains ou des Haïtiens américains joindre accès à des financements pour monter des parcs industriels ou bien pour monter des entreprises, que ce soit dans le textile ou bien dans différents domaines. Donc c'est très bien au COP souligné qu'il faut voir la chose de manière holistique, avoir beaucoup plus d'ambition et réussir à mobiliser toutes ces énergies et mettre dans le temps la chose là l'information est capitale, des clés pour nous comprendre qui porte pour frapper, qui gens pour naviguer, pour avancer, pour nous sortir dans cette année là. Mais encore une fois, Jean nous souligné là, avec dégradation de la situation sécuritaire là, avec instabilité politique, avec choc que nous-mêmes dans le pays, et puis nous comprenons ces protéines n'a pas c'est pour nous manger cette phase n'est pas de moi, elle est d'un gouverneur. Faut donc c'est gouverneur de la BRH, faut que nous suspendons bagaille ça pour nous dire comment on résoudre le problème et créer richesse et emploi dans le pays parce que là si ça là n'a perdu comme nous pas comprendre et oui monsieur Cherizier bloqué terminal là mais des mois après c'est des milliers d'emplois perdus. Donc garder corrélation garder tout incapacité de l'État à assumer responsabilité qui se garantit sécurité territoire là, protection d'installation et stratégique à caractère économique sensible dans le terminal ou port, garde conséquences. Donc, c'est un échantillon, secteur textile là, lié pratiquement, mais qui nécessitait une interpellation pour tout secteur qui et Mango qui vivent des bails terribles là, nous avons un article sous filière ça qui exportait à l'année d'après information nous 12 à 15 millions de dollars américains et parce que les experts américains du département de l'agriculture pas de moyens pour sécuriser dans le pays pour aller faire vérification qui est nécessaire à l'exportation mais ils stopper le programme ça veut dire je dis à la mango français pays d'Haïti pas qu'à vendre sur le marché américain pendant pas qu'à vendre sur le marché américain c'est des centaines de milliers de familles qui sont impactées c'est 12 à 15 millions de dollars américains qui pas entrer dans l'économie et c'est pauvreté qui a installé alors que nous avons un niveau de sécurité alimentaire terrible, de 4,5 millions de monde qui sont en situation d'insécurité alimentaire, en gros pour mettre le plus simple, sur chaque deux haïtiens, il y a un grand goût. Et donc, lors d'une situation ça il faut que chita, j'en dis là, tête reposée, pour que nous réfléchissions, regarder, et ça n'a pas fait. Mais encore une fois, ou qu'on mieux que moi réalité politique dans vivre là, ou qu'on mieux que moi certaines capacités à s'entendre sur le minimum, ou qu'on mieux que tout le monde et pas faire les sacrifices qu'il faut pour que finalement nous sérieux à tête nous un pays pour une sérieuse génération future. Donc c'est en gros ça notre situation qui est simple. Ça me dans tout ce dit là et mot clé c'est le mot ambition. Et là, on a challenge les leaders de ce pays, que le public ou encore privé, trop souvent, ils ont shooté sur l'autre. Vous avez expliqué très bien choc externe, ou regardez également instabilité politique là, c'est une période là. Mais je crois que vous avez un effort pour faire là, parce que le mot crucial que nous utilisons là, à savoir valeur ajoutée. On prend quelques chiffres, on a fait arithmétique avec. $1 milliard américains, bon, on mettait d'employer 60 000 personnes. Qui ça le bon en per capita, ce qui signifie que chaque monde bon moins que $20 000 américains pour exportation ça. Donc c'est parce que valeur ajoutée est faible. Et dit que il faut que nous commencions à élargir et ne pas parler seulement sur les leaders politiques et économiques, non, mais les universités également supposées entrer dans ça. Il y a une réflexion géopolitique pour nous faire la aujourd'hui là. Il n'est pas normal qu'un pays où les Taïwan qui aujourd'hui nous dit là, soit que Russie fait Ukraine. Si la Chine t'a fait Taïwan, là c'est nous connaissons que le monde t'a bloqué l'affaire microprocesseur. Nous rappelons très bien que deux présidents pas besoin de citer nous. Il y a le même côté de Taïwan, une sortie avec du riz, l'autre la sortie avec computer, son île. Donc c'est deux îles qui sont connectées, l'île de Taïwan et l'île d'Haïti, une pour du riz et une pour computer. Donc en ce sens, ce dit là,
il faut que cette vision partagée, à savoir cette réflexion stratégique, mon cap changer là, je vous dis là. Nous avons dit, bon, ok, d'accord, nous-mêmes, nous pas choisi la Chine. On a pris Taïwan. C'est ce qu'on fait, parce qu'il y a des intérêts parfois très personnels de nos acteurs politiques. Mais on n'est pas capable, bon, il qui, je dis, a besoin de diversifier, qui lui-même, c'est bons amis les États-Unis. Donc, il faut suspendre tout. On a monté là. Chita a fait lobbying, d'ailleurs son mot pas approprié aujourd'hui, c'est des plaidoyers que tu as utilisé tout à l'heure, pour que nos hommes d'affaires, nos individus qui, leur métier, ça, pour faire un coup de tout, gagner les fois, le tailler, mais pas le tailler juste pour le garder, des trois types de mais pour nous faire réflexion stratégique, ça, et laisse on pas rentrer dans le capital humain, on va rentrer dans une situation côté que on va mettre des écoles techniques, tant qu'au Canada, tant qu'au Haïti Tech, en dedans plusieurs départements. D'ailleurs, tu es capable de même mettre aligné qui a plus avantage aujourd'hui à ce point physique, si je prends nord-est, nord-ouest, nord jusqu'à la Tibonite, pour commencer à garder comment on peut faire microchips pour nous sortir là à faire maillot, là à faire textile là simplement pour nous diversifier, pour notre équipement médicaux. Je pense que l'ambition, ça a manqué aux personnes sous discussion à faire parce que nous connaissons son secteur intéressé. Mais tout ça se dit là, il n'y a pas 20 000 $ américains. Or, si nous te permettons que acteurs m'investissent dans le capital lui-même, commencer à entrer dans la technologie puis avancer, entrer dans l'équipement médical, et que les Américains, même si ils ont déplacé l'usine, sorti en Asie pour venir pas ici là, si les fait la Cali, ils coûtent trop cher. Donc, si nous-mêmes, au lieu que nous apprenons Grab Dive comme 650 gouttes, qui a bon moins que 5 $ américains, qui a bon moins que 100 $ américains, qui fait que je dis à un salaire minimum que nous avons dans l'usine, un monde qui a recevoir 150 $ américains de transfert, préfère être là qu'à travailler dans l'usine. C'est ça les working pool là. Oui. Donc, il faut élargir la discussion pour nous garder le sens large parce que je ne peux pas concentrer sur 1 milliard $ américains, 60 000 personnes qui travaillent, mais pour toucher quoi? Pour faire quoi? Est-ce que ce n'est pas un problème à créer tout? Est-ce que ce n'est pas toute qualité de tête chargée, manifestation? Et même à l'aise, tous les gens regardent, Mounio prend la rue, après qu'on y a, bon, si pas faire des autres, nous ne pouvons pas battre, nous ne pouvons pas la guerre à ça. Donc, le problème, il faut regarder sur le plan socio-économique beaucoup plus large. C'est ça que je invité, ou bon chiffre, mais le mot qu'on utilise, ambition, on ne peut pas retrouver le secteur, secteur des affaires qui n'en parle ça. L'université, qui réflexion qu'a fait sur la sous-traitance? Et sous-traitance, ça pas obligé de un bagage négatif. Quand l'aime de investisseurs haïtiens ça, je dis moi pas qu'à choisir investir dans le secteur côté qu'on pas qu'à payer mon parce que dit dès qu'on paye mon pas compétitif. Eh bien, comme investisseur, al font l'autre bagage. Donc on pas capable l'on business, après business là son business payer mon mal. Et que pour moun ça non famille moi pas associé à tout élément ça. Donc me laguer ça ba ou là me crois que c'est au qui t'a avancé tout terrain cette ambition qui manque au niveau de ce pays, cette vision coûte, cette vision est capable de trop fermer parce que nous pas capable de quitter mon yo, oui, nous avons $1 milliard, besoin $1 milliard. Mais si nous devons mettre valeur ajoutée à 60 000 personnes, c'est 3 milliards, c'est 6 milliards. Je dis à nous capable de transposer Taïwan par ici là pour me permettre de diversifier parce que Taïwan a réfléchi sur l'avenir par lui-même. Il y a un problème tout. Et Taïwan parce que tout pays dans la zone a commencé à quitter, mais mes amis, pendant que moi j'étais avec là, pour qui ça me bat de manière stratégique, dit ok d'accord, la Chine à côté, en République dominicaine, bon même choisir Taïwan. Et pour me dire Taïwan, pas besoin du simplement non, en plein tobé coca là. Besoin microchip ça tout. Besoin microprocesseur. Certainement faut me faire travailler pas. Même pas trouver ambition ça aux personnes que moi ça ou la guerre moi là pour être capable de faire râler ça pour même. Non mais ambition hein, ou souligner li, c'est oui. Par contre, si, bon, forcément, comme d'habitude, l'heure où nous partageons opinion, c'est normal qu'il y ait des gens qui sont d'accord, bien des gens qui ne sont pas d'accord, mais très honnêtement, je ne partage pas sur Haïti d'une manière globale, indépendamment de ça secteur, ça a fait, de ça d'autres a fait, et de l'ambition, et qui est plus grande au pays. Je dis à nous ne pas continuer dans le déni. Et le déni, c'est que nous sommes un pays très pauvre. Nous avons un capital humain très pauvre. Nous avons un niveau d'insécurité alimentaire qui est unique dans la région, dans les Caraïbes.
on haïtien sur 2 dans grand groupe. On n'a même pas les chiffres sur le nombre de personnes qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Mais nous entendons dire nous plus 70% de population active là au chômage. Et je ne vous apprends rien parce que c'est vous-même qu'on a fait analyse avec moi le matin que nous sommes passés là 5 ans de croissance négative de récession économique. Donc nous venons plus pauvres et nous faisons plus petit. Donc quelque part, où tu as ajouté un paquet d'autres éléments, les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, et la façon d'utiliser la violence ou l'instrumentalisation systématique de la violence dans la politique, dans nos rapports, et dans les rapports entre les groupes sociaux, fait que nous avons un pays extrêmement violent. Pour me synthétiser tout ça, nous avons un logiciel qui labellisé pauvreté. Pauvreté durable en plus, malheureusement. Je dis à l'ambition, pour moi, elle doit venir d'abord des individus. De chaque individu qui a tenté investir, qui a tenté depuis des années, qui font une petite tandem de temps à autre dans le Nouvelliste, et l'hymne dans le Nouvelliste et tandem dans le matin. Je dis à l'interpellation, c'est individuel pour lui. Ça n'a pas fait, je dis à pays. Je me posé la question ça avant que j'ai subi l'attaque 25 ans. Ça n'a pas fait. Est-ce que nous mettons brain, est-ce que nous mettons maille, est-ce que nous mettons courage, est-ce que nous mettons les hommes et les femmes et les hommes décider de se sacrifier aux positions qu'il faut pour nous comprendre et pas être nous mentir. Ce qualitatif n'a pas parlé là pour nous arriver dans le Taïwan que j'ai eu le plaisir de visiter même avec vous Christian pareil. Là pour nous au moins 25 à 30 ans pour nous faire transition ça. Et malheureusement pas gagné 4 5 6 tant que groupe croissance, pas gagné 4 5 6 événements tant que sommet international de la finance cap irriguer en tant communauté les informations, les connaissances appuyées sur des universités, sur des écoles techniques pour nous créer ça matière grise là, cerveau qui est nécessaire à craser le logiciel de production de pauvreté durable ça. Et nous avons vu pendant cette décennie, quel que soit le label politique qui arrive sous pouvoir là, fondement DNA à logiciel l'arrêté même que le droite, que le gauche, que le droite et gauche, ce sont les mêmes pratiques, les mêmes modes de gestion, ce sont les mêmes modes d'utilisation des fonds publics, c'est l'absence d'ambition pour projeter le pays vers un projet progressiste et foncièrement humaniste. Maintenant, c'est la point je dis là, ça pour faire qu'est-ce que je dis, il faut pas peut-être nous mentir, il faut pas une illusion, nous non pays côté face à la terreur des gangs, population inventée en forme de terreur, qui c'est expression de effondrement ou incapacité de l'État et des institutions en charge de la production de la sécurité à assurer le fait de voir régaler minimum ça que c'est assurer sécurité tout le monde. Alors, ça ne m'a pas coupé, Robertson. C'est la peine de mort que la population établit là, alors que c'est ça. Ce qui n'est pas dans la Constitution. Vous comprenez? Il n'est pas dans une loi, mais il y a une situation de réaction face à une violence. Donc, nous sommes dans le pulsionnel, non pas dans le rationnel, dans le réfléchi. Et même dans cette pulsionnalité, si je m'avais inventé le mot ça, une forme de rationalité humaine. C'est-à-dire, les nègres dans une situation de enragé, tout le monde enragé, il faut arrêter pour comprendre. Je ne juge pas, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Maintenant, là, nous avons ça en parallèle. Nous avons des gens, entre guillemets, élite politique là, qui sont confortables là-dedans. Nous avons des gens, élite économique là, qui sont confortables là. Parce que l'homme dit confortable là, s'il n'est pas confortable, nous avons créé les conditions pour nous faire les sacrifices nécessaires pour nous changer. Et en plus, qui pas soucieux de l'image, parce que vous rappelez, on l'a été dit, l'élite la plus répugnante, pas de problème. Je dis à oligarques, je ne peux pas comprendre même que le secteur privé, il y a tout, je suis capable de dire, peinture ça, après, c'est comme si normal, pas de problème. Il va même faire effort pour refaire image. Refaire image là, l'effort pour nous réécrire le logiciel pays, il n'est pas petit, non. Et l'autre bagaille là, faut me dire, oui, pendant moi-même là, je suis exilé, je vivre pour exil là avec Nathalie avec beaucoup de douleur. Heureusement, il y a des familles qui recueillent, mais qui
encouragement. On bonne partie de cerveau pays à dehors, oui. Fuite de cerveau. Et on continue à mettre dehors, oui. Yes. Donc, son qualitatif, ça, on a demandé à la. Soit elle prend le niveau micro, au niveau des entreprises, là, on demande pour Intel, le douli pas la guette, les n'a Biden, les n'a TPS, les n'a asile, les quitter. Parce que pauvreté a qu'on pas adressé de manière systémique via des politiques publiques pour permettre mon de sortir dans conditions d'inhumanité de pauvreté, ça, il vient créer pauvreté a engendré violence, donc nous sommes vicieux. Donc, mon yo a pourri quitter pays, cerveau yo continue à pourri quitter pays. Et de manière pulsionnelle, leur réaction violente, ça a fait de manière extrajudiciaire, de tueries, qu'a fait, qui comme si m'dadou, l'on raconté ça qu'a passé dans le pays, ou presque envie de rentrer dans la tête, tellement ça a gêné. Mais, c'est pas qui m'a dit comme si m'dadou, au pays a dit non. Là, me dit non, pour nous dire, mais nous pas continuer comme ça. Et tout côté sur la terre, élite intellectuelle a un rôle pour jouer. Tout côté sur la terre, élite économique a un rôle pour jouer. Tout côté sur la terre, élite politique a un rôle pour jouer. Tout côté sur la terre, la jeunesse, avec sa fougue, pulsion, a un rôle pour jouer. Mais en face de tout ça, j'ai toujours dit, les m'a insisté, et on prend un gros risque pour ça, moi-même, je prends un gros risque dans le deal. Cette organisation qu'on appelle le système, c'est une organisation mafieuse qui base l'économie sur un modèle criminel. Donc, quand tu as une économie criminelle qui prend plus ampleur, qui te réussit à faire captation de centaines de millions de dollars grâce à la contrebande, qui réussit à inscrire le pays dans la durée comme une plateforme pour transition, pour transit drogue faite vers les États-Unis, ou le trafic d'armes, c'est-à-dire où gagner des organisations et des infrastructures qu'il faut savoir attaquer. Et ce qui est curieux et triste, là, je me lâche, je donne mon opinion, c'est que les gens de bien de ce pays n'ont pas encore compris qu'il leur faut s'inscrire dans un complot positif pour sortir pays à la griffe de cette mafia qui gagne plusieurs visages, qui gagne plusieurs formes. Et ce n'est qu'à ce moment-là que peut-être nous avons projeté pays sur quelque chose d'autre. Maintenant, moi retenu et m'a dit là, c'est ambition. Ambition Yes. pour nous. Et je dis à tout, nous sommes face à un faire semblant qui est sidérant. Et se faire Des semblant. mondes en position Et tu m'excuses, oui? Oui, justement. Tu m'excuses, oui? Mais c'est sidérant. Faire semblant ça, et Robertson, ni le secteur sous-traitance là tout, oui? C'est ça qui fait que m'entrer dans le sujet avant, nous prenons chiffre, parce que nous dit 1 milliard de dollars américains, 60 000 personnes qui travaillent. Mais, dans quelles conditions de travail là? Sans faire semblant lié. Parce que c'est ça utiliser le terme, le working poor. Ce monde qui travaille qui pauvre. Parce que avec comme qu'elle touche 650 gouttes là, il n'est pas capable de payer car, il n'est pas capable de payer mon école, il n'est pas capable de payer. Ensuite, pour m'entendre, pour que l'État ait des avantages fiscaux, puisque les gens ne pas payer taxes, après pour demander si l'État peut le foutre comme là-dedans. Donc, il faut qu'il y ait une réflexion. Et ça fait montrer dans le secteur paraître qui t'a dit, ouais, c'est des chiffres, on ne peut pas casser l'économie, on ne peut pas casser ci, là. Mais c'est un secteur face cachée, il faut nous projeter parce que, je dis à la. Avec ça qui passe dans le pays, à supposer que la police nationale t'arrive, écraser quelques gangs, nous recommencer encore. Mais, tu as dit, le système est là pour que le retourner avec même l'autre problème. Non, le capable pour un petit temps, le reproduire tête li encore. Le retourner avec encore. Sinon pas ce mot ambition qu'on se prononce là, que tout prendre là-dedans, pour me dire non, il n'est pas normal pour que des gens qui touché niveau ça, parce que les gens ça leur pays, ça n'a pas l'autre problème pour vous. Petit yo, qu'on peut pas aucune opportunité, c'est l'autre problème que nous avons. Et quand on est dans l'autre secteur, puis mal, même entrer dans le secteur qui apparaît plus bien, 1 milliard de dollars américains, 60 000 personnes qui travaillent. Mais les gens ramener le boom, c'est 17 000 dollars américains que le bail. Donc, si je te paye un salaire beaucoup plus élevé, si je te parle de capital humain, je te mieux formé, au lieu de simplement là, faire coup de rade dans le maillot, je te permettre que l'entrée dans le microprocesseur, qu'on y a capable de payer entre 3 milliards, entre 6 milliards, et une croissance inclusive, je crois que c'est vicieux mensonge, ça faut nous casser. L'autre mot qui est important là pour nous retenir, c'est la transition. Comment on effectue des transitions d'un secteur qui donne des emplois précaires à un secteur qui donne des emplois à valeur ajoutée beaucoup plus importante. Plus ou moins décent. C'est là la question. On dit le décent. Bon, même besoin de mettre l'extraordinaire. Plus ou moins décent. On dit clairement.
gon paquet de pays qui fait transition, qui sorti dans l'industrie habillement, qui passé dans d'autres industries, qui gagnent plus de valeur ajoutée, qui plus de revenus. À côté Maintenant, là, tout à côté là. appareillage là existait. L'école là existait, l'université a existé, centre de formation professionnelle là existait, apprentissage des langues là existait, accès au marché existait, possibilité de voyage à l'étranger, de partage d'expériences, d'intégration de professionnels haïtiens dans ces secteurs-là, dans différentes économies, pour que vous ayez expertise pour retourner, pour faire transition vers des choses qui a créé plus de richesse pour eux, plus de valeur ajoutée. Mais maintenant, la question, c'est est-ce qu'on veut faire cette transition? Comment faire cette transition? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a eu ces dernières années des conditions qui peuvent favoriser cette transition? Maintenant, et nous n'avons pas besoin de prêter le trop loin, non? Nous commençons sous-traitance en République dominicaine, oui. Les gens, Claude Diva, qui ont fait déclaration par la Dominicaine, pas de collade, non? Modèle que nous créons. Dominique qui fait transition. Voilà. Et du classement dominicain, c'est qui ça? Un, la sous-traitance entre elles. Ensuite, touristes, Bobby Chauvette, Condingo, les Dominicains étaient pas entrés dans le tourisme. Ils viennent là, ils viennent garder ça ne fait. Ils pas reproduire. C'est le modèle là, il s'est même tout, puis devant, après une finir dernier. Mais tu sais, je vais te rappeler mon expérience que moi-même j'ai possibilité et honneur de vivre. Bon côté, si tu te rappelles, nous étions en République dominicaine lors de ce sommet et il y a une initiative qui se créait, parce que j'ai non, mais à l'époque, il y avait le ministre de l'économie et du développement dominicain, M. Themistoclès Montas, donc il y a eu, après, c'est démêlé pour ce qu'on sait avec des bagarres avec Odebrecht, si ma mémoire est bonne, etc., qui sont des gens étaient en réputation. Mais à l'époque, ce qu'il avait dit et qui avait attiré mon attention tout, il était dit qu'il y a 60 ans, en 2010, PIB dominicain était égal à PIB haïtien. Pendant 50 ans, qu'est-ce qu'on a fait en République dominicaine? Il dit, nous avons trouvé les accords politiques pour nous dire politiquement, mais qui gêne le pays, nous avons un plan de développement sur le long terme, et tout le monde embarqué sous lui. Nous avons des institutions, nous avons l'armée, nous avons des investissements importants dans l'université, nous avons l'Église catholique, qui est très puissante, c'est une épine dorsale de la société dominicaine, qui là, le pays a externé, il y a des gens qui disent, par exemple, Agripino Nunez, pour me citer non, qui dit, écoute, nous ne pas en pile là, en chita pour résoudre. Là, c'est un problème, et Balaguer et Petniago, mais ça, c'était une grosse crise vive, mais ça a été résolu dans l'espace de quelques jours. Nous-mêmes là, nous avons une espèce de, excusez-moi, hydrocèle, pour nous dire, on maclouclou dans nous l'a traîné depuis des années, on plume pour le permanent qui a boulé dans nous là, tout le monde a pour quitter le pays, bal après, et nous sommes incapables de résoudre le problème. Donc, la République dominicaine, c'est le parfait exemple qui vous montre comment transition en fait, mais qui montrait tout que l'ambition doit venir des politiques, du secteur des affaires, de la société civile, et de cette volonté de sortir dans nos pauvres là. Et ce qui est pire avec nous aujourd'hui, c'est que finalement, j'ai acquis la conviction que nous ne comprenons même pas que nous avons un problème, ou que nous sommes dans un problème. Et souvent, acquis conviction ça, ou pas sortir la donne, et prendre au niveau filière par filière, ou au niveau micro, et c'est des bails nasty pour être qui ont des gens tristes, mais c'est photo globale là pour nous regarder, et puis pour nous dire nous, comment Dominique a fait, comment Costa Rica a fait, comment Nicaragua a fait, comment Taïwan a fait, comment Singapour a fait, puis pour nous dire nous, mais il y a des modèles qui existent, quand ça ne va pas inventer là, pour nous sortir tête dans la donne. Maintenant, il faut une ambition ça, il faut faire transition ça, faut nous tout simplement sérieux à tête nous tout et faut sérieux avec la génération qui va venir. Parce que si on qui a 17 18 ans aujourd'hui là, pas qu'à la match basket, qui pas qu'à circuler, qui a peur pour va pas venir violer, qui pas qu'à sauter l'arrivée là, même depuis petit, le comme ça là, c'est à mango la biche m'a pensé, c'est mango francique, c'est tom c'est poichou, c'est diri, c'est la véritable pensée. C'était ça te bon de occuper l'homme depuis petit. Quand il y a un petit monde comme Timdado qui fait une goumel font à l'école là, l'a traversé pour la local ici, au Calibre, le Bilbao là, c'est au bassin pays papa. Imagine son angoisse. Donc c'est le cadre global de vie nous craser parce que nous avons un projet de société qui a produit pauvreté à tous les niveaux malheureusement. Mais mettez-nous là. Donc le sursaut, c'est de là qu'il doit venir. Et c'est ça ma pensée. Ambition, implication et transition. Transition au café de deux façons, au café avec
hargne, ou qu'a faire avec l'esprit, pour qu'a faire les réformes, pour qu'a transformer, moi-même plus quoi dans réforme, plus quoi dans transformation de l'existant, mais sans concession à ce piton nous l'aide nous là, à la précarité, il y a toujours de la possibilité de faire mieux et plus. Maintenant, il faut me dire tout en tant que journaliste, moun yo dans des communautés côté ou pas de 5 cop du tout, même les petits cop qui met vraiment ces pauvretés déguisées, yo levé le matin à le travail là. Maintenant, job élite yo, job créateur d'emploi, job tout écosystème ça, c'est mettre en condition pour gagner plus, pour payer à gagner plus ambition. Ça, je me livre, c'est mon opinion. Partager avec vous. Merci beaucoup parce que je crois que l'exercice à nous faire là, nous devons aller au-delà des chiffres que en général qui fait mon peur, $1 milliard, 60 000 emplois, mais combien de jobs nous perdus, nous devons faire comprendre que le secteur ça, ben ça les moun qui bataille dans la rue aujourd'hui, il y a 650 gouttes préféré te chita la caillou moun qui voyer l'argent pour yo. Nous croyons que nous devons montrer c'est pas chiffre ça parce que très souvent dit ah non, on pas perdre du job ça, pas ceci. Oui, on pas perdre du job. Nous pas venir là pour nous dire que non, non, mais il faut faire le meilleur job et me crois qu'on partage avec tout. Ça on demande des secteurs privés haïtiens aujourd'hui soyez plus ambitieux. Ça demande des leaders dans le pays ça, on est plus ambitieux, on lever tête parce que nation ça agent de construire, nous pas quitter le tomber dans l'état ça. Nous remercions pile, nous qu'on toujours disponible pour nous. Bon, prochaine fois, je connais peut-être en anglais, je vais faire une interview avant, donc on va prendre un petit bête anglais là pour me parler à monsieur. De vous parler pour anglais marron, je répondre. Nous remercions, nous saluons Nathalie qui connaissait les responsables toutes des comptes, toutes bagailles. Donc, c'est ça. Merci et bon week-end. Bye bye, à bientôt. Voilà, nous proposons, nous dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.